Imagine un monde plongé dans une obscurité totale. Non pas l'obscurité de la nuit, mais celle de l'âme. Une époque où l'humanité avait perdu le chemin, où la lumière de la guidance divine semblait s'être retirée du monde entier. Les savants de l'islam appellent cette période la Jahiliya, l'ère de l'ignorance. Un temps où les cœurs étaient endurcis, où les esprits étaient enchaînés et où les peuples adoraient ce que leurs mains avaient eux-mêmes façonné. Sais-tu ce que signifie vraiment ce mot, Jahiliya? Ce n'est pas simplement l'ignorance des lettres ou des sciences. C'est l'ignorance du Créateur, l'ignorance de la raison pour laquelle on existe. C'est la nuit la plus profonde qu'un être humain puisse traverser. La péninsule arabique, avant l'islam, était le cœur de cette obscurité. Une terre aride et vaste, habitée par des tribus fières et belliqueuses. Des hommes courageux, certes, mais dont le courage servait à s'entretuer pour des raisons dérisoires. Des guerres tribales éclataient pour une chamelle volée, pour un vers de poésie mal compris, pour une querelle d'honneur vieille d'une génération. Le sang coulait librement, des familles entières s'exterminaient, et cela durait parfois des décennies. Allah le décrit lui-même dans le Coran. Les hommes vivaient au bord d'un gouffre de feu et ils s'y précipitaient sans même le savoir. Il dit, vous étiez au bord d'un abîme de feu et il vous en a sauvé. Coran 3.3. Mon frère, ma sœur, dans cette société, la femme n'avait aucun droit. Elle était héritée comme un bien. Elle était enterrée vivante, parfois, simplement parce qu'elle était une fille. Le Coran évoque avec douleur cet homme qui apprenait la naissance d'une fille et se détournait. L'esclavage était une institution banalisée. Les faibles étaient opprimés. Les riches accumulaient les richesses sans aucune considération pour les pauvres. La justice n'existait que pour ceux qui avaient le pouvoir de l'imposer par la force. Pourtant, au centre de tout cela se dressait la Kaaba, la maison d'Allah, construite par le prophète Ibrahim pour l'adoration du Dieu unique. Mais au fil des siècles, les hommes l'avaient remplie d'idoles. 360 idoles encerclaient la maison du Seigneur des mondes. Réfléchis un instant à cette image. La maison bâtie pour le Tawhid, l'unicité d'Allah, était devenue le temple du shirk, de l'association. L'humanité avait retourné contre elle-même le legs des prophètes. Quelle tragédie pour les cœurs qui auraient pu s'y purifier. Et l'obscurité ne s'arrêtait pas aux frontières de l'Arabie. Regardons le reste du monde à cette époque. L'Empire perse adorait le feu. L'Empire byzantin pratiquait un christianisme dévoyé, où l'on associait des partenaires à Allah. L'Inde était plongée dans le polythéisme, la Chine dans le culte des ancêtres, l'Afrique dans les rites animistes, et l'Europe dans les vestiges du paganisme gréco-romain. Partout, des créatures étaient adorées à la place du Créateur. Partout, le Tawhid. C'est dans ce contexte que la sagesse divine prend tout son sens. Le prophète lui-même a dit, Allah a regardé les habitants de la terre et les a pris en aversion, arabes et non-arabes, sauf quelques détenteurs du livre. Ce hadith nous saisit. Dieu regardait l'humanité avec pitié. Quelques détenteurs du livre seulement étaient préservés, des âmes isolées, ici et là, qui maintenaient vivante une flamme de guidance. Mais la grande majorité de l'humanité errait dans les ténèbres sans même le savoir. L'erreur était devenue la norme. L'égarement, mon frère, était devenu la sœur. Il y avait pourtant parmi les Arabes des qualités réelles, une générosité légendaire, une éloquence incomparable, une mémoire prodigieuse, un sens de l'honneur et de la parole donnée. Ces qualités n'avaient pas disparu. Elles attendaient d'être orientées vers leur véritable destination. Car c'est là l'un des secrets de la sagesse divine. Allah ne choisit pas des peuples sans ressources. Il choisit des peuples dont les forces, une fois purifiées et redirigées, peuvent porter sa parole aux quatre coins du monde. Et les Arabes allaient en être la preuve vivante. Mais avant la lumière, il fallait mesurer l'étendue des ténèbres. Avant de comprendre la grandeur du remède, il faut comprendre la gravité de la maladie.
Et la maladie de l'humanité à cette époque avait un nom, l'oubli d'Allah, l'oubli du Créateur par sa propre création. Allah nous dit dans son livre, « La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des hommes ont accompli. » Cette corruption n'était pas accidentelle. Elle était le résultat direct de l'éloignement du Tawhid, de l'unicité divine. Comprends ceci, frères, sœurs. Quand les cœurs oublient Allah, ils cherchent à l'adorer dans les pierres, dans les étoiles, dans les idoles qu'ils fabriquent. Car l'adoration est inscrite dans la nature humaine, la fitra. Ce n'est pas l'adoration qui disparaît quand on perd le Tawhid. C'est son objet qui se dérègle. Et c'est précisément pourquoi ce tableau sombre que nous décrivons n'est pas réservé à l'histoire ancienne. Partout où le Tawhid s'affaiblit dans un cœur, dans une société, dans une civilisation, les mêmes symptômes réapparaissent. L'injustice, l'arrogance, la désintégration des liens. C'était donc l'état d'adoration au moment où Allah allait envoyer son dernier messager. Un monde à bout de souffle, une humanité qui attendait sans le savoir, une nuit profonde sur le point de se terminer. Et à l'horizon, une lumière d'une intensité inégalée commençait à poindre. Cette lumière avait un nom, elle avait un message. Et ce message, ces quelques mots que des milliards de bouches allaient bientôt prononcer, allaient transformer l'humanité pour toujours. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Et puis, dans cette obscurité totale, Allah, le très haut, le tout miséricordieux, prit une décision. Une décision qui allait changer le cours de l'histoire humaine pour toujours. Non par contrainte, non par hasard, mais par pure, immense miséricorde. Allah dit dans son livre, « Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes entiers. » Ces quelques mots contiennent une profondeur infinie. Pas seulement pour les Arabes, pas seulement pour une époque, pour les mondes entiers. Rahma, la miséricorde, n'est pas un concept abstrait en islam. C'est une réalité qui se touche, qui se voit, qui transforme. Et Allah l'a envoyé sous forme humaine, sous forme de guidance, sous forme de lumière marchant parmi les hommes. Pense un instant à ce peuple, ces hommes qui enterraient leurs filles vivantes, ces femmes réduites à l'état d'objets, ces esclaves traités pire que des bêtes, ces tribus perpétuellement en guerre. Est-ce que ce peuple méritait une miséricorde? Non, mais Allah donne par grâce, non par... C'est là l'une des leçons les plus bouleversantes de l'histoire islamique. Allah n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous tendre sa main. Il envoie sa miséricorde précisément là où les ténèbres sont les plus profondes. C'est sa nature, c'est Ar-Rahman. Ce messager qu'Allah allait envoyer n'était pas un inconnu tombé du ciel. Il était parmi eux depuis 40 ans. Il le connaissait. Il l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Car avant même la révélation, sa vie entière avait été une préparation. Et lorsque la première révélation descendit dans la grotte de Hira, tremblant, bouleversé, il rentra chez lui. Et sa femme Khadija, que la miséricorde d'Allah soit sur elle, lui dit « Allah ne t'abandonnera jamais, tu es bon avec tes proches. » Ces paroles de Khadija ne sont pas anodines. Elles nous disent quelque chose d'essentiel sur ce que signifie être un serviteur d'Allah. La foi n'est pas séparée du caractère. La proximité avec Allah se manifeste dans la beauté de nos relations avec les gens. La mission du prophète commença donc, lentement, discrètement. Les premières personnes à croire étaient proches de lui, Khadija, Abu Bakr, Ali, Zaïd, des cœurs qui le connaissaient et reconnaissaient en lui la vérité qu'Allah avait déposée. Mais la miséricorde divine ne s'arrêtait pas au cercle proche. Elle était destinée à l'humanité entière. Et très vite, l'appel devint public. « Avertis les gens », ordonna Allah. Et alors commença quelque chose d'extraordinaire et de profondément difficile. Car cette miséricorde dérangeait. Elle remettait en cause les idoles, les privilèges, les hiérarchies construites sur l'injustice. Les puissants de la Mecque résistèrent, ils raillèrent, ils
persécutèrent. Et pourtant, la lumière continuait de se répandre. Sais-tu pourquoi ils s'opposaient si violemment? Parce que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam était radical dans le bon sens du terme. Il déclarait que tous les hommes sont égaux devant Allah, qu'aucun arabe ne vaut mieux qu'un non-arabe, si ce n'est cette égalité, cette dignité offerte à tous sans exception, c'était une révolution, et elle venait directement du Tawhid, car si Allah est un, alors tous ses serviteurs ont une valeur égale devant lui. La foi en l'unicité d'Allah brisait les chaînes humaines. Et Allah dit, « Ô humanité, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » La miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se limitait pas aux mots. Elle se traduisait dans chaque geste, chaque interaction. Il sourit aux pauvres, il s'assoit avec les esclaves, il pleure pour ses communautés futures, pour toi, pour moi, des siècles avant notre naissance. Un hadith rapporte qu'il sallam disait, plein d'inquiétude pour nous, « Je voudrais tant voir mes frères. » Les compagnons dirent, « Ne sommes-nous pas tes frères ?» Il répondit, « Vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui n'ont pas encore vu le jour. » Frères, sœurs, il parlait de toi, il pensait à toi. Avant que tu naisses, avant que tes parents naissent, avant que les générations succèdent, le prophète se souciait de ton âme. Voilà la profondeur de cette miséricorde envoyée pour les mondes. Et ce soin qu'il avait pour l'humanité, il le puisait directement dans son lien avec Allah. Car nul ne peut véritablement aimer les gens s'il n'aime d'abord Allah. Nul ne peut être une miséricorde pour les autres sans d'abord être imprégné de la miséricorde divine. La mission prophétique nous enseigne donc ceci. Allah n'a pas envoyé un système politique, il n'a pas envoyé une doctrine froide, il a envoyé une âme vivante, habitée par la lumière du Tawhid, pour montrer à l'humanité comment être humaine, vraiment humaine. Et ce message qu'il portait, cette parole qui concentrait en elle toute la guidance divine, il allait l'appeler les gens à l'embrasser depuis les premières heures jusqu'à son dernier souffle. 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine, un seul message constant, la ilaha illallah. Car tout ce que le prophète m'a enseigné, la prière, le jeûne, la charité, la sincérité, la bonté, tout cela prend sa source dans cette unique réalité. Cette réalité qui était le début, le milieu et la fin de sa mission, et qui reste pour nous le fondement de tout. Comprendre pourquoi Allah a envoyé ce messager, c'est comprendre à quel point tu as besoin, nous avons tous besoin de cette guidance. Non comme une contrainte imposée de l'extérieur, mais comme de l'eau offerte à une âme qui mourait de soif sans même le savoir. Imagine un instant ce que le monde a vu. Des hommes qui enterraient leurs filles vivantes, des tribus qui s'entre-déchiraient pour de simples querelles de prestige, un peuple perdu dans les ténèbres les plus profondes. Et puis, une parole. Pas une armée, pas un trésor, pas une révolution politique, juste une parole. 4 mots en arabe, 4 mots qui allaient bouleverser non seulement l'Arabie, mais l'histoire entière de l'humanité. Allah dit dans son livre, « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. » La meilleure communauté. Ceux-là même qui quelques années auparavant vivaient dans la barbarie la plus absolue. Comment est-ce possible? Les savants ont dit, ce n'est pas la noblesse de la lignée qui les a élevés, ce n'est pas la richesse qui les a purifiés, c'est cette parole qu'ils ont portée en eux, qu'ils ont vécue, qu'ils ont aimée plus que tout au monde. La ilaha illallah. Réfléchis un instant. Le prophète n'avait ni armée au départ, ni richesse, ni influence politique. Il n'avait qu'un message à transmettre.
Et ce message, à lui seul, a forgé des cœurs de pierre en des cœurs de lumière. Pense à Omar ibn al-Khattab, homme redoutable, farouche ennemi de l'islam. Et puis cette parole entre dans son cœur, et il devient l'un des plus grands défenseurs de la foi. Une seule parole, un seul retournement, une transformation totale. Pense à Bilal ibn Rabah, esclave torturé sous le soleil brûlant pour avoir simplement dit « Ahadun Ahad, il est un, l'unique ». Aucune souffrance ne pouvait lui arracher cette parole, parce qu'elle était devenue sa vie entière. Qu'est-ce que cette parole a donc de si extraordinaire? Comment quelques syllabes peuvent-elles opérer de tels miracles dans les âmes? C'est parce qu'elle n'est pas simplement une formule, elle est une déclaration d'indépendance absolue. Lorsque tu prononces la ilaha illallah avec conviction, tu déclares « Je ne me soumets à aucun être humain, à aucun désir, à aucune idole, à aucune peur terrestre. Je ne me prosterne que devant celui qui m'a créé. » Cette parole libère. Allah dit dans le Coran, « Quiconque rejette les taghut et croit en Allah a saisi l'anse la plus solide qui ne peut se rompre. » L'anse la plus solide. Aucun or, aucun pouvoir humain ne peut offrir une telle solidité. Les compagnons l'avaient compris. C'est pourquoi ils ne cherchaient pas à convertir les gens par la force ou la tentation. Ils portaient simplement cette parole avec conviction, et cette conviction seule rayonnait comme une lumière qui éclaire sans avoir besoin de crier. Sais-tu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant cette parole? Il a dit que la ilaha illallah est la meilleure chose que lui et les prophètes avant lui aient jamais dite. La meilleure chose, au-dessus de tout ce qui peut être dit avec la langue. Et pourtant, combien d'entre nous la prononcent sans y réfléchir? Combien de fois par jour la répétons-nous sans en mesurer le poids? Cette parole mérite qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse, qu'on la laisse descendre jusqu'au plus profond du cœur. Elle porte en elle des secrets que les savants ont médités pendant des siècles. Ibn al-Qayyim a écrit des pages entières sur ces trésors cachés. Car en deux parties, la négation puis l'affirmation, elle résume toute la religion. La ilaha, je nie toute fausse divinité. Illallah, j'affirme l'unique vérité. Ce n'est pas d'abord une affirmation, c'est d'abord un nettoyage. On débarrasse le cœur de tout ce qui n'est pas lui, avant d'accueillir en lui la lumière de sa présence. Voilà pourquoi cette parole a tout changé. Elle n'a pas seulement modifié des croyances, elle a restructuré les priorités, réorienté les amours, recentré les vies. L'homme qui la vit vraiment ne peut plus être le même qu'avant. Et si nous étions honnêtes avec nous-mêmes, n'y a-t-il pas des moments où nous adorons autre chose qu'Allah? Nos désirs, notre image, notre confort, notre peur du regard des autres. Ces idoles invisibles que personne ne taille dans le bois. C'est pour cela que cette parole doit être renouvelée, constamment. Pas seulement prononcée, vécue. Réaffirmée dans les choix difficiles, dans les moments de tentation, dans les instants où le monde nous offre une alternative à sa voie. Les compagnons de la meilleure génération, Sahaba, ne devaient leur grandeur ni à leur époque ni à leur naissance. Ils la devaient à la profondeur avec laquelle cette parole s'était enracinée en eux. Là est le vrai secret de leur élévation. Allah compare lui-même cette parole à un arbre dont la racine est fermement ancrée et dont les branches s'élèvent vers le ciel. Un arbre béni qui donne ses fruits en toute saison. C'est l'image de la vie du croyant sincère. Aucune richesse n'aurait pu accomplir ce que cette parole a accompli. Des milliers d'or versés dans des cœurs corrompus n'auraient produit que des hommes plus corrompus. Seule la vérité peut purifier une âme. Et la vérité la plus haute, c'est elle. Frère, ma sœur,
Chaque fois que tu prononces cette parole avec conscience, avec présence, avec amour, tu rejoins une chaîne ininterrompue qui remonte jusqu'à Ibrahim, jusqu'à nous, jusqu'au premier humain à avoir reconnu son Seigneur. Cette parole n'appartient pas au passé. Elle n'est pas un héritage poussiéreux que l'on récite par habitude. Elle est vivante, elle est urgente. Elle est la réponse à tout ce que le monde d'aujourd'hui cherche, sans savoir ce qu'il cherche. Alors laisse cette parole faire son œuvre en toi. Laisse-la descendre du bout des lèvres jusqu'au fond de l'âme. Laisse-la remodeler tes priorités, purifier tes intentions, orienter ton regard vers ce qui est éternel. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Tu viens de l'entendre, la ilaha illallah. Mais pose-toi honnêtement cette question. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu dis quand tu prononces ces mots? Parce que si cette parole reste sur les lèvres, sans descendre dans le cœur, quelque chose d'essentiel manque. Le tawhid, l'unicité d'Allah, n'est pas un concept réservé aux savants. Ce n'est pas un titre de conférence, pas une case à cocher. C'est la colonne vertébrale de toute ta vie spirituelle. Sans elle, rien ne tient debout. Imagine une maison magnifique, portes sculptées, murs décorés, jardin fleuri. Maintenant imagine qu'elle est construite sur du sable. Voilà ce que sont les actes d'adoration sans le tawhid, beaux en apparence mais privés de fondation. Allah dit dans son livre, « Celui qui associe des partenaires à Allah, c'est comme s'il était tombé du ciel. Les oiseaux le déchirent ou le vent l'emporte dans un endroit lointain. » Une image saisissante pour une réalité terrifiante. Et à l'inverse, Allah promet, ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah » puis qui sont restés droits, les anges descendent vers eux. Le tawhid vécu est une protection, une lumière, une présence que rien d'autre ne peut donner. Alors qu'est-ce que le tawhid concrètement? Les savants l'ont défini en 3 dimensions inséparables. Reconnaître qu'Allah est l'unique créateur et souverain, qu'il possède les plus beaux noms et attributs, et qu'il est seul à mériter toute adoration. La première dimension, Allah est le seul Rab, Seigneur, Créateur, Maître absolu de tout ce qui existe. Chaque atome de cet univers obéit à sa volonté. La pluie, le battement de ton cœur, le mouvement des étoiles, rien n'échappe à sa souveraineté. La deuxième dimension, Allah possède les noms les plus parfaits, les attributs les plus élevés, Ar-Rahman, le très miséricordieux, Al-Hakim, le sage absolu, Al-Qadir, le tout-puissant. Chaque nom est une porte vers une connaissance intime de ton Seigneur. Et la troisième dimension, celle qui transforme tout, Allah seul mérite l'adoration, pas seulement la prière et le jeûne, mais aussi tes espoirs, tes craintes, ton amour le plus profond, ta confiance ultime. Tout cela appartient à Allah seul. Mon frère, ma sœur, comprends bien ceci. Beaucoup de gens reconnaissent qu'Allah est le Créateur. Même les polythéistes de la Mecque le reconnaissaient. Mais ce n'est pas suffisant. Le tawhid exige que tu lui réserves aussi ton adoration exclusive. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son appel non pas par les règles du commerce, non pas par les lois sociales, mais par ce fondement, adorer Allah seul et écarter tout ce qu'on adore en dehors de lui. 13 années à la Mecque sur cette seule vérité. Pourquoi 13 ans? Parce que la compréhension du tawhid ne se décrète pas en un jour. Elle se construit, elle se nourrit, elle s'approfondit avec le temps, l'expérience, les épreuves et les moments de proximité avec Allah. Pense à cela, les compagnons du prophète n'étaient pas de simples récitants. Ils vivaient le tawhid, ils le respiraient. Quand Bilal était torturé sous le soleil brûlant et criait « Ahad, Ahad, l'unique, l'unique », ce n'était pas le tawhid est donc un mode de vie. C'était une réalité qui signifie que tu regardes tes bénédictions et tu dis « c'est Allah qui me les a données ».
Il signifie que tu traverses les épreuves et tu dis Allah a décrété cela et il est le sage, le bienveillant. Il signifie que tu travailles dur, mais tu ne mets pas ta confiance ultime dans ton travail. Il signifie que tu te soignes, mais tu sais que la guérison vient d'Allah. Il signifie que tu planifies, mais tu remets le résultat entre les mains de celui qui contrôle tout. Voilà ce que les savants appellent le tawakkul, la confiance totale en Allah. Et ce tawakkul n'est pas de la passivité. Le prophète cela dit, attache ton chameau, puis fais confiance à Allah. Agis, puis repose-toi en Allah. Le tawhid transforme aussi la façon dont tu regardes les autres. Tu ne les crains pas excessivement, car leur pouvoir est limité par la volonté d'Allah. Tu ne les flattes pas au détriment de ta foi, et tu ne leur demandes que ce qu'il est permis de leur demander. Combien de fois te retrouves-tu anxieux face à l'opinion des autres? Combien de fois modifies-tu ce que tu dis, ce que tu fais, par peur du regard humain? Le tawhid guérit cela, car si Allah est satisfait de toi, le reste ne détermine pas ta valeur. Le tawhid est aussi la source de la liberté intérieure la plus profonde. Quand tu n'es esclave que d'Allah, tu es libéré de l'esclavage de tout le reste, l'argent, le statut, les passions, les illusions du monde. C'est une liberté que rien d'autre ne peut offrir. Réfléchis un instant à cette parole d'Ibn al-Qayyim. Le cœur ne trouve de repos que dans Allah, non pas dans la richesse, non pas dans la célébrité, non pas dans le confort. Le vide que tu ressens parfois au fond de toi, seul le tawhid peut le combler. Et c'est précisément pourquoi comprendre le tawhid conditionne la validité de tous tes actes d'adoration. Ta salat, ta prière n'est reçue que si elle monte vers Allah seul. Ton jeûne, ta zakat, ton pèlerinage, tout cela n'a de valeur que par la pureté de ton tawhid. Les savants disent le tawhid est la condition, le fondement et le couronnement de toute la religion. Sans lui, la religion s'effondre. Avec lui, tout prend sens. Chaque obligation, chaque recommandation, chaque effort spirituel s'éclaire d'une lumière nouvelle. Alors ne laisse pas le tawhid être un sujet que tu étudies et ranges dans un coin de ta mémoire. Laisse-le descendre dans ta poitrine. Interroge-toi chaque jour. Est-ce qu'Allah est véritablement le centre de ma vie? Ou est-ce que quelque chose d'autre a pris cette place? Ce n'est pas un reproche, c'est une invitation. Une invitation à remettre Allah au centre, à chaque décision, à chaque relation, à chaque projet. Le tawhid vécu est le chemin vers une vie entière illuminée par la connaissance et l'amour d'Allah. La ilaha illallah, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah seul. Voilà bien plus qu'un mot, voilà un programme de vie entier, une révolution intérieure, une libération complète. Et cette révolution commence maintenant, dans ce cœur qui bat dans ta poitrine. Imagine un édifice magnifique, minaret élancé, coupole dorée, murs ornés de 1000 arabesques. Mais si ses fondations sont creuses, il s'effondre au premier souffle. L'islam est cet édifice, et le tawhid, il en est la fondation, l'assise, l'indispensable socle. Sais-tu que tu peux prier 5 fois par jour, jeûner chaque ramadan, accomplir le hajj, donner d'abondantes aumônes, et que tout cela reste incomplet si le tawhid ne vit pas dans ton cœur? Non par manque de valeur, mais parce que l'adoration a besoin d'un destinataire unique. Allah dit dans son livre, « Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes œuvres et n'associe personne à l'adoration de son Seigneur. » Remarque, les deux conditions sont indissociables. Les bonnes œuvres, oui, mais pures de toute association. Pense à un agriculteur qui sème une graine précieuse dans une terre fertile. Il l'arrose, la protège, s'en occupe avec patience. Mais si la terre repose sur du sable mouvant, que se passe-t-il? Les efforts sont réels, le soin est sincère, pourtant rien ne tient. Le tawhid, c'est cette terre ferme. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa mission, non par les règles du jeûne, non par les détails de la prière, mais par une seule et unique invitation, dis-la, et vous serez sauvés.
Le commencement est toujours le tawhid. La salat, la prière, est la colonne vertébrale de l'islam. Mais observe ce qu'elle commence par énoncer. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Chaque raka s'ouvre sur une proclamation d'unicité. Chaque prosternation est un retour au tawhid. La prière est tawhid en mouvement. Et le jeûne du ramadan. Il est une école de sincérité. Quand personne ne te voit, que tu pourrais manger sans que nul ne le sache, tu t'abstiens. Pourquoi? Parce qu'Allah voit. Parce qu'il est l'unique à qui tu rends compte. Le jeûne sans tawhid n'est qu'une diète. Le Hajj, ce pèlerinage vers la maison d'Allah, est l'un des actes les plus puissants de l'islam. Des millions de fidèles, un seul lieu, un seul Seigneur. Labahumma labaik, me voici, ô Allah, me voici. Chaque pas est une déclaration de servitude à l'unique. La zakat, l'aumône purificatrice, purifie non seulement le bien matériel, mais aussi le cœur de l'attachement au monde. Elle dit, « Ce que je possède ne m'appartient pas vraiment. C'est Allah qui m'en a confié la gestion. » La générosité sincère est une forme de tawhid. Vois-tu le lien? Chaque pilier de l'islam pointe vers le même horizon. La prière, je me prosterne devant lui seul. Le jeûne, je m'abstiens pour lui seul. Le hajj, je viens à lui seul. La zakat, je donne pour lui seul. Tout converge. Tout est tawhid. Mais qu'arrive-t-il quand ce centre est absent? Qu'arrive-t-il quand on prie pour être vu, quand on jeûne par habitude sociale, quand on donne pour la réputation? Allah nous a avertis de ce danger. Il a un nom dans notre tradition, le riya, l'ostentation. Et c'est une forme subtile de shirk. Le prophète sallam a dit, « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le petit shirk. » Les compagnons demandèrent, « Qu'est-ce que le petit shirk au messager d'Allah ?» Il répondit, « C'est l'ostentation. » Même les meilleurs d'entre nous ne sont pas à l'abri. La vigilance est permanente. C'est là que le tawhid devient un examen de conscience permanent. Avant chaque acte d'adoration, pose-toi la question, pour qui est-ce que je fais cela? Si la réponse n'est pas pour Allah seul, alors il est temps de purifier l'intention. L'ikhlas, la sincérité pure, est l'âme de toute œuvre. Et voici une vérité à la fois douce et solennelle qu'Allah a révélée dans le Coran. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, mais il pardonne à qui il veut, ce qui est moins grave que cela. Arrête-toi sur ces mots. Laisse-les descendre. Il pardonne l'adultère. Il pardonne le meurtre, si le repentir est sincère. Il pardonne l'avarice, l'orgueil, la négligence, le mensonge. Sa miséricorde englobe des péchés que l'esprit humain oserait à peine nommer. Mais le shirk, l'association, c'est le seul péché pour lequel il n'a pas promis ce pardon. Parce que le shirk est une injustice cosmique. C'est attribuer à une créature ce qui n'appartient qu'au Créateur. C'est donner à une statue, une idole, un saint, un intermédiaire la place que seul Allah mérite. Et cette place, son unicité, est la vérité fondamentale. Comprends bien, ce n'est pas une menace, c'est une mise en garde aimante. Un père qui dit à son enfant « Ne touche pas ce fil électrique », ne le menace pas, il le protège. Allah nous révèle la gravité du shirk parce qu'il veut nous en préserver, nous guider vers ce qui nous sauve. Et là, une question se pose naturellement. Est-ce que cela signifie que nos péchés sont sans importance tant qu'on préserve le tawhid? Non, 1000 fois non. Car la personne qui comprend réellement ce qu'est le tawhid ne peut que chercher à plaire à Allah dans tous les aspects de sa vie. Le vrai tawhid n'est pas une carte blanche pour la négligence. C'est une flamme dans le cœur qui brûle l'envie de désobéir. Celui qui aime Allah vraiment, qui reconnaît son unicité avec tout son être, ne peut que se tourner vers lui dans la prière, le repentir, l'effort constant. Imagine un serviteur fidèle qui dit à son maître chaque matin « Tu es mon seul maître, je n'ai besoin que de toi ». Puis il passe sa journée à servir d'autres maîtres en secret. Ses paroles sont belles, mais ses actes le contredisent. Le tawhid authentique est celui que la vie entière confirme. Voilà pourquoi les savants ont dit que le tawhid a 3 dimensions. Le tawhid de la connaissance, savoir qu'Allah est un. Le tawhid de l'adoration, ne se prosterner que devant lui. Et le tawhid des attributs, ne rien ni personne ne lui ressemble.
Ces trois dimensions forment un tout indissociable. Mon frère, ma sœur, l'adoration sans Tawhid est comme une lettre sans adresse. Elle part, elle voyage, mais elle n'arrive jamais. Le Tawhid est l'adresse. Il dit cette prière, ce jeûne, cette larme versée en sujoud, tout cela est destiné à Allah seul et nulle part ailleurs. Alors laisse le Tawhid irriguer chacun de tes actes. Laisse-le transformer ta prière en conversation avec l'unique, ton jeûne en amour sincère, ton pèlerinage en retour vers la source. Quand le Tawhid est vivant dans ton cœur, chaque souffle devient un acte d'adoration. Car c'est là le secret que cette parole, la ilaha illallah, porte en elle depuis le début des temps. Elle ne t'invite pas simplement à croire une vérité abstraite. Elle t'invite à vivre différemment, à construire chaque jour sur la seule fondation qui ne s'effondre jamais, l'unicité d'Allah. Mon frère, ma sœur, réfléchis un instant. Parmi tous les dons qu'Allah t'a accordés, ta santé, ta famille, ton pain quotidien, lequel est le plus grand? La réponse est dans le Coran et elle pourrait te surprendre. Dans la sourate An-Nahl, la sourate des abeilles, Allah commence son énumération de bienfaits par une réalité que nous croisons chaque jour sans en mesurer le poids. Il commence non pas par la pluie, ni par les récoltes, ni par la vie elle-même. Il commence par l'unicité. La ilaha illallah. Avant tout le reste, Allah place ce don au sommet, comme pour nous dire, sans cette parole, aucun autre bienfait n'atteint sa pleine signification. Sais-tu ce que cela signifie? La santé est précieuse, la sagesse est précieuse. Mais si tu devais vivre 100 ans en parfaite santé, sans jamais connaître la ilaha illallah dans ton cœur, tu aurais vécu 100 années de vide. Car c'est l'unicité qui donne un sens à tout le reste. La pluie est un bienfait, mais c'est parce qu'Allah seul l'envoie qu'elle émeut le croyant. Le soleil est une grâce, mais c'est parce qu'Allah seul l'a allumé qu'il rappelle sa gloire. Imagine un homme qui reçoit une lettre magnifique, scellée, précieuse, mais ne sait pas lire. Il tient entre ses mains quelque chose d'inestimable, et pourtant ce trésor lui reste inaccessible. Le Tawhid, c'est la clé qui apprend à lire l'univers. Quand tu sais qu'Allah est unique, chaque bienfait reçu change de visage. Il n'est plus une coïncidence, ni le fruit du hasard, ni même le résultat de ton seul effort. Il devient un message personnel d'Allah adressé à toi ce jour-là, dans cette situation précise. Et là, le shukr, la gratitude, prend tout son sens. On ne peut être vraiment reconnaissant qu'envers quelqu'un. Le Tawhid te donne quelqu'un à qui rendre grâce. Il transforme le sentiment vague de chance en une relation vivante avec le donateur. Les savants classiques disaient que les bienfaits d'Allah sont de deux sortes, les bienfaits du corps et les bienfaits du cœur. Et de tous les bienfaits du cœur, le plus élevé est la connaissance du Tawhid, car c'est lui qui ouvre toutes les autres portes. Pense à un enfant qui ne connaît pas encore le nom de sa mère. Il la reçoit, il est nourri, protégé, aimé, mais il ne sait pas encore qui elle est. Le jour où il apprend son nom, tout change. Le Tawhid, c'est apprendre le nom de celui qui t'a toujours donné. Allah dit dans le Coran, « Si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais les dénombrer. » Et pourtant, le premier de ces bienfaits innombrables, celui qui les précède tous, c'est qu'il se soit fait connaître. Combien de fois as-tu dit la ilaha illallah aujourd'hui? Combien de fois cette semaine? Et à combien d'autres choses as-tu consacré bien plus de pensées, bien plus de temps, bien plus d'énergie? Cette question mérite d'être posée honnêtement. Car si la ilaha illallah est le plus grand des bienfaits divins, alors sa négligence est aussi la plus grande des pertes. Non pas parce qu'Allah en a besoin, il est Al-Ghani, le riche absolu, sans besoin de quoi que ce soit, mais parce que chaque fois que tu prononces cette parole avec conscience, tu reçois un bienfait sur le bienfait. C'est comme si Allah t'avait offert un trésor, et que chaque fois que tu l'ouvres vraiment, il se remplit davantage.
La ilaha illallah ne s'use pas, elle grandit. Les compagnons du prophète avaient compris cela. Ils vivaient dans la pauvreté matérielle pour beaucoup d'entre eux, mais ils portaient en eux une richesse que les empereurs de Rome et de Perse ne possédaient pas. Cette richesse, c'était la clarté absolue du Tawhid dans leur vie. Et cette richesse-là, personne ne peut te la prendre. Les biens peuvent disparaître, la santé peut fléchir, les relations peuvent se briser. Mais si la ilaha illallah est gravée dans ton cœur, tu possèdes quelque chose d'indestructible. C'est le seul trésor que la mort n'efface pas. Bien au contraire, c'est le seul trésor que tu emportes avec toi. Le prophète nous a enseigné que celui qui prononce la ilaha illallah sincèrement entrera au paradis. Ce n'est pas un slogan, c'est la promesse d'Allah, et Allah ne rompt jamais sa promesse. Alors, laisse cette réalité descendre dans ta poitrine. Pas simplement dans ta tête, dans ta poitrine. Le plus grand des bienfaits est déjà entre tes lèvres, à portée de ta langue, à chaque instant. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Si tu l'as parfois dit machinalement, sans y penser, comme une habitude vidée de sa substance, sache qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à sa profondeur. Tawbah, le retour sincère vers Allah, est lui-même un bienfait parmi les bienfaits du Tawhid. Car le Tawhid n'est pas une case que tu coches une fois dans ta vie, c'est une flamme que tu entretiens chaque matin, chaque soir, chaque fois que tu traverses une épreuve ou que tu reçois une joie. Il demande ta présence, ton renouvellement, ton attention constante. Qu'Allah nous accorde de reconnaître la valeur de ce don immense qu'il nous a accordé. Qu'il nous aide à le chérir comme il mérite d'être chéri, à le vivre comme il mérite d'être vécu, et à le rencontrer le jour dernier avec cette lumière intacte dans nos cœurs. Et rappelle-toi ceci, mon frère, ma sœur, en ce moment même, des millions d'êtres humains sur cette terre n'ont pas encore reçu ce don. Ils cherchent un sens, une paix, une certitude, et ils ne savent pas encore que la réponse tient en 5 mots. 5 mots qui ont transformé l'Arabie, 5 mots qui ont traversé 14 siècles, 5 mots qui ont changé des civilisations et qui peuvent encore, aujourd'hui, transformer un cœur. Le tien, ou celui de quelqu'un que tu aimeras assez pour lui transmettre cette lumière. Mon frère, ma sœur, pose-toi cette question un instant. Est-ce qu'Allah a vraiment envoyé des milliers de prophètes pour transmettre des messages différents? Ou bien y a-t-il, à travers toute l'histoire de l'humanité, un fil d'or qui relie chacun d'eux? Le Coran nous répond avec une clarté absolue. Allah dit « Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler que « Il n'y a de Dieu que moi. Adorez-moi donc. » Un seul message, porté par tous. Du premier homme envoyé comme prophète jusqu'au dernier, de Adam à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chacun a prononcé, à sa manière, dans sa langue, à son peuple, ces mêmes paroles essentielles. Il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah. Réfléchis à ce que cela signifie. Les lois ont changé d'une nation à l'autre. Les rites ont évolué. Certaines choses étaient permises pour un peuple et interdites pour un autre. Mais le cœur du message, lui, n'a jamais changé. Pas d'une seule syllabe. Commence par Adam, paix sur lui, le premier homme, le premier prophète. Avant toute loi, avant tout rituel, Allah lui a enseigné qui il est. La connaissance de l'unicité divine est la première connaissance que l'humanité ait jamais reçue. Puis vint nu, paix sur lui, Noé, qui passa 950 ans à appeler son peuple. 950 ans. Une vie entière consacrée à un seul appel. Revenez à Allah, adorez le seul, abandonnez les idoles. Imagine cet homme, debout chaque jour pendant des siècles, répétant le même message à un peuple qui le rejette. Sa patience n'avait d'égal que sa certitude. Et cette certitude, c'était celle du Tawhid, l'unicité absolue d'Allah. Vient ensuite Ibrahim, paix sur lui, le Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Son histoire entière est celle d'un homme qui cherche jusqu'à trouver.
Il n'y a de créateur, de maître, de seigneur digne d'adoration qu'Allah seul. Ibrahim a regardé les étoiles, la lune, le soleil, et il a refusé de se prosterner devant eux. Je n'aime pas ceux qui se couchent, dit-il, Coran 6, 66-68. Son cœur cherchait l'Éternel, l'Absolu, et il l'a trouvé. C'est lui qui a reconstruit la Kaaba avec son fils Ismaïl, paix sur eux. Et quelle fut leur prière en posant les pierres? Seigneur, fais de nous deux des soumis à toi, et de notre descendance une communauté soumise à toi. Coran 2. Puis Moussa, paix sur lui, Moïse, envoyé vers Pharaon, l'homme qui prétendait être Dieu. Et le message de Moussa, votre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Coran 26-24. La même vérité face au plus grand des tyrans. Moussa a la Torah sur le mont Sinaï, et le cœur de ce livre était la même déclaration. Un seul Dieu, pas d'associé, pas d'image taillée, pas d'idole. Le Tawhid était l'âme de la révélation transmise à Israël. Puis vint Issa, paix sur lui Jésus, que les musulmans aiment et honorent comme un prophète bien-aimé d'Allah. Et lui, que dit-il dans le Coran? Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. La même parole encore. Issa est né d'une mère sainte, a accompli des miracles par la permission d'Allah, a guéri des malades et ressuscité des morts, non par sa propre puissance, mais comme signe de son Seigneur. Et lui-même n'a jamais cessé d'appeler à l'adoration du seul Allah. Entre Adam et Muhammad, les savants mentionnent que plus de 120 000 prophètes ont été envoyés. 120 000. Chacun dans sa propre société, sa propre époque, et tous portant le même flambeau. Sais-tu pourquoi Allah a envoyé autant de prophètes pour ce seul et unique message? Parce que le cœur humain oublie, parce que les sociétés dérivent, parce que Shaitan ne cesse jamais de souffler le doute, et parce que ce message est trop précieux pour être perdu. Chaque fois qu'une nation s'éloignait de la vérité, Allah envoyait un rappel. Chaque fois que l'idolâtrie envahissait les cœurs, un prophète se levait pour dire « Revenez, revenez à votre Seigneur, il n'y a de Dieu que lui. » Et puis vint le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager, la miséricorde envoyée à tous les mondes. Son message fut le même, mais cette fois universel et définitif, pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Pense à ce que cette continuité révèle sur la miséricorde d'Allah. Il n'a pas laissé l'humanité errer sans guide. À chaque époque, dans chaque coin de la terre, il a envoyé quelqu'un pour rappeler « Tu n'es pas seul, tu as un Seigneur et il t'aime ». Cette chaîne prophétique nous enseigne également quelque chose de fondamental sur nous-mêmes. Si Allah a jugé nécessaire d'envoyer autant de messagers pour ce message précis, c'est que comprendre et vivre le Tawhid est le travail d'une vie entière. Mon frère, ma sœur, tu es héritier de tous ces prophètes. Chaque fois que tu dis la ilaha illallah, tu rejoins une caravane qui a commencé avec Adam et ne s'arrêtera qu'au jour dernier. Tu n'es pas seul dans cet appel, tu es en compagnie des meilleurs. Alors reçois ce message avec toute la gravité et toute la gratitude qu'il mérite. Ce que tu portes dans ton cœur quand tu dis la ilaha illallah, c'est le trésor que toute l'humanité a reçu depuis le commencement et qu'Allah a préservé pour toi jusqu'à aujourd'hui. Tu viens de découvrir que le Tawhid est le trésor le plus précieux qu'Allah ait confié à l'humanité. Mais sais-tu ce qui suit naturellement cette réalité? Tout ce qu'Allah aime par-dessus tout devient la cible principale de son ennemi. Shaitan, le diable maudit, a fait un serment au moment de son expulsion. Il a promis à Allah qu'il s'assiérait sur le chemin droit des humains, qu'il viendrait par devant, par derrière, par la droite et par la gauche. Son objectif premier, les détourner du Tawhid. Allah nous rapporte ces paroles dans le Coran. « Parce que tu m'as égaré, je vais certes les dresser sur ton chemin droit, puis je les attaquerai de devant, de derrière, par leur droite et par leur gauche. »
Voilà l'ennemi déclaré du Tawhid. Réfléchis un instant à ceci. Si tu voulais détruire quelque chose, ne commencerais-tu pas par ce qui est le plus fondamental? Shaitan le sait parfaitement. Briser le Tawhid dans le cœur d'un homme, c'est faire s'effondrer tout l'édifice de sa vie spirituelle. Mais voici ce qui devrait t'éveiller profondément. Shaitan n'arrive presque jamais avec une invitation évidente au mal. Il ne se présente pas en disant « Viens adorer une idole ». Sa ruse est bien plus subtile, bien plus sophistiquée, et c'est là que réside le vrai danger. Il emballe le shirk, l'association à Allah, dans des vêtements que le cœur reconnaît comme beaux. Le dévouement excessif à un saint, l'amour démesuré de quelqu'un au point de lui attribuer ce qui n'appartient qu'à Allah. Voilà les habits que revêt l'ennemi. Le prophète sallam a averti sa communauté avec une clarté bouleversante. Il a dit que ce dont il craignait le plus pour elle n'était pas les armées ennemies ni la pauvreté, mais le shirk caché, imperceptible, qui se glisse dans les actions comme la fourmi noire sur la pierre noire. Ce shirk caché, les savants l'ont nommé Ariya, l'ostentation dans les actes d'adoration, prier pour être vu, donner en aumône pour être admiré, réciter le Coran pour être loué, faire pour les hommes ce qui ne devrait être fait que pour Allah. Une subtilité. Imagine un homme qui prie toute la nuit, jeûne tous les jours, donne généreusement, mais dont le cœur cherche au fond le regard des autres. Extérieurement, tout semble parfait. Intérieurement, quelque chose de fragile s'est fissure. Voilà pourquoi le prophète sallam appelait. Sais-tu comment Shaitan s'y prend lorsque sa tentative frontale échoue? Il change de stratégie. Il glisse dans les détails de la religion elle-même. Il encourage l'exagération dans la vénération des pieux, jusqu'à ce que cette vénération dépasse les frontières autorisées par Allah. Le prophète sallam a dit « Ne m'élevez pas au-delà de mon rang, comme les chrétiens ont élevé le fils de Marie. » Il savait que Shaitan utilise l'amour lui-même comme outil de déviation. Trop aimer un être humain au point de lui prêter des attributs divins. Voilà le piège. Et ce n'est pas uniquement dans les grandes actions que Shaitan opère. Il travaille aussi dans les petites habitudes du quotidien. Frapper du bois pour conjurer le mauvais sort, porter un talisman pour se protéger, consulter les astres pour connaître l'avenir. Ces gestes paraissent anodins, car dès l'instant où tu crois qu'une chose autre qu'Allah peut te nuire ou te bénéficier indépendamment de sa volonté, tu as commencé à attribuer à cette chose un pouvoir qui n'appartient qu'à lui. C'est précisément là, dans ces petits gestes, que Shaitan plante. Mais la ruse de Shaitan ne se limite pas au domaine religieux. Il envahit aussi le cœur par la voie des passions, l'amour de l'argent au point de tout lui sacrifier, la quête du prestige social qui devient une obsession. Ces attachements peuvent devenir des formes d'adoration sans qu'on Allah dit dans le Coran, « As-tu vu celui qui a pris sa passion pour divinité » Coran 25, 43. Une parole qui devrait nous arrêter net. Il n'est pas nécessaire de se prosterner devant une statue pour pratiquer le shirk. Il suffit parfois de laisser son désir. Voilà pourquoi les savants ont dit que le Tawhid des cœurs, ce qu'ils appellent Tawhid al-Uluhiyya, est le combat de toute une existence. Ce n'est pas un examen que l'on passe une fois pour toutes. C'est une vigilance quotidienne, une attention constante. Et maintenant, mon frère, ma sœur, prépare-toi à quelque chose qui devrait te toucher profondément. Parmi tous les hommes qui ont vécu sur cette terre, lequel considères-tu comme le plus éloigné du shirk? Ibrahim, le père des monothéistes, l'ami d'Allah, Ibrahim sallam, celui qui a brisé les idoles de son peuple, celui qui a été jeté dans le feu et en est sorti saint, celui qui a consacré sa vie entière au Tawhid. Cet homme extraordinaire, ce géant de la foi, demandait encore à Allah protection contre le shirk. Allah nous rapporte sa supplication dans le Coran. « Éloigne-moi, moi et mes fils, de l'adoration des idoles. » Réfléchis, Ibrahim sallam ne se sentait pas à l'abri. S'il implorait cette protection, qu'en est-il de nous, avec nos cœurs bien plus vulnérables que le sien? Cette supplication d'Ibrahim as-Saïm est une leçon d'humilité bouleversante. Elle nous enseigne que nul ne peut se croire immunisé contre la déviation, que la peur du shirk n'est pas le signe d'une foi faible, elle est au contraire la marque des cœurs les plus purs et les plus conscients.
Les compagnons du prophète, eux aussi, craignaient cette déviation. Ibn Abi Mulaykad a dit que 30 compagnons parmi les meilleurs avaient peur d'être hypocrites, non par doute dans leur foi, mais par conscience aiguë que le cœur peut se tromper sur lui-même. Alors que doit faire le croyant face à cette ruse omniprésente de Shaitan? La réponse est dans le Coran lui-même. Et si une suggestion maligne te vient de Shaitan, demande protection à Allah. Il est celui qui entend et sait tout. Le bouclier contre la ruse, bouclier, c'est le dhikr, le souvenir constant d'Allah. C'est l'examen régulier de ses intentions avant d'agir. C'est le recours fréquent à la supplication. Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre le fait de t'associer sciemment quoi que ce soit, et je te demande pardon. Ma frère, ma sœur, l'ennemi est réel et sa ruse est ancienne. Mais retiens ceci, Allah est plus grand que toute ruse. Et chaque fois que tu examines sincèrement ton cœur, chaque fois que tu renouvelles la ilaha illallah avec conscience, tu repousses Shaitan et tu protèges ce qui est en toi. Mon frère, ma sœur, voici une question qui devrait t'arrêter net. Qui parmi tous les croyants de l'histoire était le plus proche d'Allah? Qui mérita le titre que le Coran lui-même lui donna, le Khalil d'Allah, l'ami intime du Seigneur, le père des prophètes, l'homme qu'Allah prit pour ami intime, une distinction que nul autre ne reçut de la même façon. Le Coran dit, et Allah prit Ibrahim pour ami intime. Arrête-toi sur cette parole. Laisse-la pénétrer ton cœur. Ibrahim Sassem, celui qui brisa les idoles de son peuple, celui qui fut jeté dans un brasier et en sortit indemne par la permission d'Allah, celui qui construisit la Kaaba, sanctuaire sacré de l'humanité entière. Cet homme d'une foi légendaire, incomparable et pourtant, écoute bien ce que cet homme suppliquait à Allah. Écoute les mots qu'il prononçait avec une sincérité absolue. Le Coran nous les a conservés pour toi, pour moi, pour tous ceux qui cherchent à comprendre ce que signifie vraiment croire. Ibrahim sallallahu suppliait, « Éloigne-moi, ainsi que mes enfants, du culte des idoles. » Réfléchis une seconde. Ibrahim sallam, le briseur d'idoles, demandait à Allah de le protéger des idoles. Lui-même, l'homme qui avait tout risqué pour le tawhid. Pourquoi cela? Ibrahim sallam savait quelque chose que nous oublions trop souvent. Il savait que le cœur humain est fragile. Il savait que le shirk, l'associationnisme, ne frappe pas uniquement les ignorants. Il frappe aussi ceux qui ne se gardent plus. Le Coran décrit Ibrahim sallam comme quelqu'un qui vint à son Seigneur avec un cœur saint. Un cœur saint, Kalbun Salim. Et malgré cela, il continuait de supplier pour être préservé. La santé du cœur se maintient par la vigilance. Il ne suppliait pas jamais par l'orgueil de croire qu'il est à l'abri. Éloigne-moi ainsi que mes enfants. Ibrahim pensait à sa descendance. Il portait dans sa supplication les générations à venir. Quelle leçon de responsabilité spirituelle pour ceux d'entre nous qui ont des enfants. Comprends ce que cela implique, mon frère, ma sœur. Si le plus grand des croyants, celui qu'Allah a pris pour ami, craignait pour son propre cœur face au shirk, qui sommes-nous pour nous croire définitivement à l'abri? Quelle forme d'orgueil spirituel nous ferait penser « Moi je ne risque rien ». Le shirk que craignait Ibrahim sallam n'était pas uniquement le shirk grossier des idoles de pierre. Les savants nous enseignent qu'il existe des formes subtiles. Agir pour être vu des autres. Rechercher la louange humaine dans ses actes d'adoration. Placer son cœur dans une dépendance excessive à la création. Le prophète nous a mis en garde contre le shirk caché, Ariya, l'ostentation. Il dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est le petit shirk. Ils demandèrent, qu'est-ce que cela, ô messager d'Allah? Il répondit, c'est l'ostentation. Imagine prier, jeûner, donner en aumône, et que ces actes soient annulés parce que quelque chose dans ton cœur cherchait autre chose qu'Allah. Pas par malveillance, simplement par inattention, par oubli de cette vigilance intérieure que pratiquait Ibrahim sallam. Et ne te laisse pas envahir par la peur paralysante. Ibrahim ne suppliait pas par désespoir, il suppliait par lucidité et par amour. Il connaissait la grandeur de ce qu'il protégeait, son tawhid, sa relation pure avec Allah.
Et cette pureté valait une leçon d'humilité spirituelle parmi les plus profondes du Coran. Non pas l'humilité feinte qui s'affiche, mais l'humilité réelle qui vit dans les supplications secrètes, dans l'examen intérieur sincère, dans le retour constant vers Allah pour demander « Oh Allah, maintiens mon cœur dans ta voie ». Le prophète Wa'asaman lui-même, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, suppliait fréquemment « Ô retourneur des cœurs, affermis mon cœur sur ta religion ». Même le plus grand des envoyés d'Allah reconnaissait cette vérité. Alors demande-toi honnêtement, constamment, quand as-tu dernièrement examiné tes intentions? Quand as-tu prié en disant sincèrement « Ô Allah, préserve mon cœur de ce qui te déplaît ». Ibrahim posait cette question devant son Seigneur chaque jour de sa vie, et il était le Khalil d'Allah. Il y a dans la supplication d'Ibrahim une autre dimension bouleversante. En demandant à Allah de le préserver, il reconnaissait implicitement que la préservation vient d'Allah seul. Ce n'est pas lui qui se protégeait, c'est Allah qui protège. Ibrahim nous laisse un héritage la confiance absolue, la supplication pour la préservation du Tawhid est elle-même un acte du Tawhid. Car en suppliant ainsi, tu reconnais que tu dépends entièrement d'Allah pour rester sur la voie droite. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Alors adopte cette supplication comme Ibrahim l'a adoptée. Fais-en une habitude de ton quotidien. Dis avec lui, éloigne-moi ainsi que ma famille du culte des idoles. Dis avec le prophète, au retourneur des cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Et dis-le souvent, car l'insouciance spirituelle est le premier pas vers la négligence. Et la négligence est la porte par laquelle Shaitan entre. Ibrahim avait compris cela mieux que quiconque. Sa vie entière fut une lutte constante pour maintenir vivant ce Tawhid dans son cœur. Mon frère, non pas acquis une fois pour toutes. Si Ibrahim et Khalil d'Allah suppliaient chaque jour pour être préservés du shirk, alors la humilité spirituelle n'est pas une faiblesse. C'est la marque des plus grands. C'est la signature des cœurs qui comprennent vraiment la grandeur de ce qu'ils portent en eux. Et ce Tawhid que tu portes en toi, ce trésor que chaque prophète depuis Ibrahim t'a transmis, il mérite d'être gardé, protégé, nourri, non par peur mais par amour, par conscience de sa valeur infinie, par gratitude envers celui qui t'a accordé le plus grand des dons. Mon frère, ma sœur, connaissance, arrête-toi un instant et pose-toi cette question. Une question que peu osent vraiment regarder en face. Quelle sera ta dernière parole sur cette terre? Pas dans 10 ans, pas demain. Ce soir, si Allah décidait de rappeler ton âme. Le prophète Sallam a dit, « Celui dont la dernière parole est La ilaha illallah entrera au paradis. » Une promesse directe, solennelle, sans détour. La porte du paradis, résumée en une seule phrase. Mais réfléchis un instant. Cette parole, La ilaha illallah, ne surgit pas comme par magie au moment où le souffle se raccourcit. Elle ne s'improvise pas sur un lit de mort. Elle est le fruit de toute une vie. Elle monte aux lèvres parce qu'elle a vécu longtemps dans le cœur. Imagine un homme qui n'a jamais cultivé son jardin, jamais arrosé ses plants, jamais arraché les mauvaises herbes, et qui espère au dernier moment récolter des fruits magnifiques. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la vie spirituelle. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'âme. On vit comme on meurt. On meurt comme on a vécu. Celui qui répète la ilaha illallah chaque matin, chaque soir, dans sa prière, dans son dhikr, ce cœur-là est imprégné de cette parole. Quand la mort frappe à sa porte, cette parole est déjà là, prête, familière. Et les savants ont expliqué que le dhikr, la mention d'Allah, grave cette parole dans la mémoire du cœur, bien plus profondément que dans la mémoire de la langue. C'est pour cela que même des personnes à l'agonie, épuisées, incapables de parler, murmurent encore. Sais-tu que le prophète lui-même, à l'approche de sa propre mort, répétait la shahada? Il nous a enseigné par son exemple ce qu'est la belle fin. Non par peur, panique, mais par une présence paisible et consciente. Une âme qui retrouve son Seigneur en le nommant. Et il y a une sunna, une pratique prophétique d'une beauté bouleversante. Lorsqu'un croyant est sur le point de rendre l'âme, ses proches s'approchent doucement et lui soufflent à l'oreille « La ilaha illallah », non pour le forcer, mais pour lui rappeler ce qu'il aimait déjà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Dictez à vos mourants la ilaha illallah. Ce n'est pas une formule mécanique, c'est un acte d'amour. C'est accompagner un être aimé jusqu'au seuil de l'éternité en lui tendant la main. Réfléchis à cette image, un être qui quitte ce monde, les yeux mi-clos, le souffle court, et les derniers sons qui traversent son oreille ne sont pas des pleurs désespérés, pas des cris, mais cette parole lumineuse, la ilaha illallah. Quel départ, quelle grâce. Mais pour pouvoir accomplir cette sunna pour les autres, encore faut-il la connaître. Combien de familles musulmanes ignorent ce geste prophétique? Combien de proches partent sans que personne autour d'eux n'ait prononcé cette parole? L'ignorance, c'est pour cela que la connaissance de la dîn, la religion, n'est pas un luxe spirituel réservé aux érudits. C'est une responsabilité familiale. Savoir comment accompagner ses parents, son conjoint, ses enfants au moment du départ. C'est un acte d'amour que l'islam nous enseigne. Et maintenant, pense à toi, pas à tes proches, à toi. Si tu devais mourir cette nuit, est-ce que cette parole est assez présente dans ta vie pour être présente dans ta mort? Est-ce que tu la répètes? Est-ce que tu la comprends? Est-ce que tu y crois vraiment de tout ton être? Car le prophète a aussi averti, certains seront incapables de prononcer la ilaha illallah à leur mort, non parce que leur langue sera paralysée, mais parce que leur cœur en aura été éloigné. Les péchés répétés, l'insouciance, le détachement progressif créent une distance. Ibn al-Qayyim, le grand savant, écrivait que le cœur est comme un miroir. Chaque péché laisse une tache. Si le miroir est recouvert de taches, il ne reflète plus rien de la lumière divine. La purification du cœur par la repentance, la tauba, est une condition pour que cette parole... Alors chaque jour que tu vis est une opportunité. Une opportunité de graver un peu plus profond la ilaha illallah dans ton cœur. Chaque prière que tu accomplis avec présence, chaque dhikr que tu prononces avec conscience, chaque acte d'obéissance sincère, tout cela prépare ta fin. Les savants disent que la belle mort, la Khatima Hasana, est un don d'Allah. Mais Allah accorde ce don à ceux qui l'ont mérité par leur vie, par leur constance, par leur amour sincère pour lui. La belle fin se prépare. Elle ne tombe pas du ciel sur celui qui ne l'a pas cherché. Parmi les plus belles manières de préparer cette fin, il y a la prière du soir. Le prophète m'a enseigné de répéter certains dhikr avant de dormir, car le sommeil est la petite mort. Chaque nuit que tu t'endors en mentionnant Allah, tu t'entraînes à partir en. Le prophète disait, en se couchant, « Bismika Allahumma amutu wa ahya » En ton nom, ô Allah, je meurs et je vis. Une formule profonde, qui rappelle que le sommeil et la mort ne sont pas si différents, et que dans les deux cas, c'est Allah qui détient notre âme. Mon frère, ma sœur, nous sommes tous en train de mourir. Lentement, inexorablement, chaque jour qui passe est un jour de moins. Ce n'est pas une pensée de tristesse, c'est une pensée de lucidité, une pensée qui libère, qui donne à chaque instant une saveur d'éternité. Alors commence dès maintenant, ce soir, pas demain. Répète la ilaha illallah avec ton cœur, pas seulement avec ta langue. Comprends ce que tu dis. Ressens le poids de cette affirmation. Il n'y a pas de Dieu digne d'adoration sinon Allah. Laisse cette vérité résonner, car le jour viendra, et il viendra avec certitude, où tout s'arrêtera. Les projets, les conversations, les soucis, les joies. Il ne restera que toi, ton âme et ton Seigneur. Et si ce jour-là, ta dernière parole est la ilaha illallah, alors tu auras réussi. Tu auras vraiment réussi. Qu'Allah nous accorde à tous la Khatima Hasana, la belle fin, qu'il illumine nos cœurs de son tawhid, qui nous permette de partir de ce monde en le mentionnant, en l'aimant, en retournant vers lui comme des voyageurs qui arrivent enfin chez eux. Amin. Imagine le jour du jugement, le jour où chaque âme se tiendra seule devant son Seigneur. Aucune excuse, aucun masque, aucune fuite possible. Chaque acte de toute une vie sera pesé avec une précision absolue. Ce jour-là, qu'auras-tu à offrir? Le prophète nous a transmis un hadith qui bouleverse l'âme. Un récit du jour du jugement si puissant, si précis dans sa description, que les savants l'ont commenté pendant des siècles. Écoute-le avec ton cœur entier. Un homme sera amené devant Allah le jour du jugement, et l'on déploiera devant lui 99 registres. 99.
chacun s'étendant aussi loin que le regard peut porter, rempli de ses mauvaises actions, de ses fautes, de ses manquements. 99 registres. Pense à ce que cela représente. Une vie entière de faiblesse, d'oubli, de péchés grands et petits, de moments où le cœur s'est détourné. Tout est là, consigné avec une exactitude parfaite. Rien n'a été oublié, rien n'a été effacé. Alors Allah demande à cet homme, « As-tu quelque chose à contester? T'a-t-on fait la moindre injustice ?» Et l'homme répond, « Non, Ya Rab. » Il ne peut nier, il reconnaît. Il sait que chaque ligne de ses registres est vraie. Et voilà que l'homme pense que sa perdition est certaine, que face à ses 99 registres, il n'y a plus d'espoir, que le poids de ses fautes va l'écraser. Mais alors, Allah lui dit, « Tu as auprès de nous une seule chose. » On apporte alors une petite étiquette, une bita'a, un simple feuillet. Dessus, quelques mots seulement. « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh » C'est tout, une seule attestation, prononcée avec sincérité au long de sa vie. On place les registres sur un plateau de la balance et la petite étiquette sur l'autre. Et là, ô miracle de la miséricorde divine, le feuillet fait pencher la balance. Les 99 registres. Le prophète conclut, ce petit rien ne pèse plus lourd que le nom d'Allah. Cette phrase seule mérite une vie entière de méditation. Rien, absolument rien, ne pèse plus lourd que la ilaha illallah dite avec un cœur sincère. Mais attention, les savants ont insisté sur un point crucial. Ce hadith ne parle pas d'un homme qui a prononcé la shahada du bout des lèvres. Il parle d'un homme qui l'a vécu, qui a cru, qui malgré ses fautes n'a jamais associé quoi que ce soit. Car la ilaha illallah n'est pas une formule magique, c'est un engagement, une déclaration de guerre contre tout ce qui prétend rivaliser avec Allah dans ton cœur. L'argent, l'ego, les désirs, les peurs, tout cela doit s'incliner devant. Et pourtant, quelle espérance! Cet homme du hadith avait 99 registres de fautes. Il n'était pas un saint, il n'était pas parfait, c'était un être humain comme toi et moi, imparfait. Mais son tawhid était intact, et cela a tout changé. Mon frère, ma sœur, tu portes peut-être le poids de tes propres registres, des pages que tu n'oses pas regarder, des moments dont tu as honte. Sache que tant que tu maintiens ton tawhid, tant que ton cœur dit la ilaha illallah en vérité, la miséricorde d'Allah est plus grande. Ce hadith nous enseigne aussi quelque chose de profond sur la nature du péché. Un péché n'efface pas ton tawhid si tu ne le veux pas. Tu peux trébucher 100 fois, 1000 fois, et te relever en disant la ilaha illallah. Le repentir, la tauba, remet tout à zéro. Pense à l'immensité de ce que cela implique. Allah al-Adl, le parfaitement juste, pourrait peser les fautes avec une justice froide et implacable. Mais il est aussi Al-Ghafour, le très pardonneur, Al-Wadoud, le très aimant. Sa miséricorde a précédé sa colère. Allah dit dans le Coran, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, mais il pardonne à qui il veut tout ce qui est en dessous de cela. Voilà la frontière. Le shirk est la seule chose qui fait les 99 registres, la ilaha illallah est la clé qui la C'est précisément le nombre des beaux noms d'Allah. Une coïncidence? Peut-être pas. Face à chacune de tes fautes, il y a un nom d'Allah qui peut l'absorber. Al-Ghafour face au péché. Al-Tawwab face à l'égard. Et cette petite étiquette, cette bita'a, est dans ta poche en ce moment même. Tu la portes. Chaque fois que tu dis la ilaha illallah en comprenant ce que tu dis, tu ajoutes de l'encre à ce feuillet. Tu construis quelque chose pour ce jour dont personne ne peut s'échapper. Le dhikr, le rappel d'Allah, n'est pas une pratique optionnelle pour les mystiques ou les ascètes. C'est un investissement direct pour le jour du jugement. Chaque la ilaha illallah compte, chaque subhanallah compte, chaque alhamdulillah enrichit ce feuillet. Le prophète sallam a dit, renouvelez votre foi. On demanda comment renouvelle-t-on sa foi au messager d'Allah. Il répondit en disant souvent la ilaha illallah. La foi s'use comme un vêtement, et ce mot est l'aiguille qui la répare. Alors combien de fois aujourd'hui as-tu dit la ilaha illallah? Pas machinalement,
pas comme un réflexe vide, mais en y pensant vraiment, en laissant ces mots traverser ta poitrine comme une lumière. En chassant par eux, est aussi une leçon sur l'espoir qui n'appartient sur le fait qu'Allah ne juge pas avec la logique comptable de l'homme. 99 contre 1 par la logique humaine, l'impair, mais ce n'est pas de la logique humaine. C'est la miséricorde divine. Mon frère, ma sœur, la miséricorde ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Jamais. Même si tu as l'impression que tes fautes forment des montagnes, souviens-toi de ce petit feuillet. Souviens-toi que la ilaha illallah, dite du fond du cœur, mais n'attends pas ce jour pour te souvenir de cette parole. Vis avec elle maintenant. Qu'elle soit le premier mot de ton réveil et le dernier murmure de ton sommeil. Qu'elle guide tes choix, teinte tes relations, oriente ta vision du monde. Car c'est une parole qui transforme tout ce qu'elle touche. Les 99 registres et la petite étiquette. Retiens cette image. Grave-la dans ta mémoire. Car le jour viendra où tu la revivras, non plus comme un récit, mais comme ta réalité. Et ce petit feuillet que tu construis aujourd'hui sera là. Mais voici une vérité que l'on oublie trop souvent. La ilaha illallah n'est pas une formule magique que l'on récite pour s'assurer une place au paradis. Ce n'est pas un billet que l'on glisse dans sa poche en espérant que cela suffise le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit la ilaha illallah sincèrement du fond de son cœur entrera au paradis. Ce mot, sincèrement, change tout. Il porte en lui une exigence immense, une profondeur. La sincérité en arabe, une classe, n'est pas un sentiment passager. Ce n'est pas une émotion ressentie un vendredi soir après une belle conférence qui s'évanouit le lendemain matin. L'ikhlas, c'est un état constant, une orientation intérieure qui colore chacun de tes actes. Pense à cela, tu peux prononcer la ilaha illallah des milliers de fois par jour. Ta langue peut en tracer les lettres avec une précision parfaite. Mais si ton cœur est ailleurs, si une part de toi s'incline encore, les savants ont enseigné que la ilaha illallah comporte 7 conditions. Et la première d'entre elles est al-ilm, la connaissance, savoir ce que cette parole signifie, comprendre ce qu'elle nie et ce qu'elle affirme. Car on ne peut pas être sincère envers quelque chose qu'on n'a pas compris. La ilaha, il n'y a pas de divinité digne d'adoration. Tout ce que ton cœur a pu élever au rang d'idole, l'argent, le regard des autres, tes désirs, ta réputation, tout cela est rejeté, balayé. La place est libérée pour celui qui mérite d'y régner. Puis elle affirme illallah sauf Allah. C'est l'installation, l'ancrage, la certitude. Après avoir tout évacué, on installe au centre de son être la seule présence qui n'abandonne jamais, qui ne déçoit jamais, qui ne disparaît jamais, Allah seul. La deuxième condition est al-yaqin, la certitude. Non pas un doute voilé d'espoir, non pas une foi de confort que l'on abandonne dès que la vie devient difficile. Une certitude ancrée dans les profondeurs de l'âme, inébranlable comme une montagne face à la tempête. Réfléchis un instant. Ta foi résiste-t-elle à l'épreuve? Quand la maladie frappe, quand la perte te brise, quand la vie ne ressemble plus du tout à ce que tu avais imaginé, est-ce que la ilaha illallah reste présente dans ton cœur? C'est dans ces moments-là qu'elle se révèle sincère. La troisième condition est al-kaboul, l'acceptation. Accepter ce que cette parole implique. Accepter les obligations qu'elle engendre, les interdits qu'elle impose, la vision de l'existence qu'elle dessine. Car on ne peut pas dire Allah est ici que nombreux se perdent et refuser ce qu'ils aiment l'idée d'Allah. Ils aiment la beauté de l'islam. Mais dès que la parole de la ilaha illallah touche à leurs habitudes, à leurs compromis, à leur confort, ils reculent. Et cette reculade est le signe que l'acceptation n'est pas encore complète. Mon frère, ma sœur, l'islam n'est pas une croyance que l'on cache dans un tiroir pour le jour du jugement. C'est une façon d'être, une manière de marcher dans ce monde. La ilaha illallah, vécue avec sincérité, transforme. La cinquième condition est al-sidq, à ton voisin, la véracité, la vérité intérieure. Que ta langue et ton cœur disent la même chose,
Que tu ne sois pas de ceux dont Allah a dit qu'ils le proclament des lèvres, tandis que leurs cœurs sont absents, car Allah voit ce que les hommes ne voient pas. L'hypocrisie, le nifaq, est le contraire de l'ikhlas. Et le prophète s'est redouté pour sa communauté le nifaq caché, celui que l'on ne détecte pas soi-même, cette zone d'ombre où notre foi proclamée ne correspond plus à notre réalité vécue. Un examen constant est nécessaire. La 6e condition est al-mahabba, l'amour. Aimer cette parole, aimer ce qu'elle représente. Aimer Allah et son prophète plus que tout au monde. Car une déclaration sans amour est froide, mécanique, vide. Et Allah n'a que faire d'un cœur qui... Aimer Allah, cela se ressent. C'est cet élan du cœur vers la prière avant même que le muezzin ait fini d'appeler. C'est cette douceur en récitant ses noms. C'est cette nostalgie de le retrouver, ce frisson devant sa grandeur. La 7e condition est al-kuf bitagout, rejeter tout ce qui est élevé injustement au rang de divinité. Les idoles ne sont pas seulement de pierre taillée, elles ont pris d'autres formes, le statut social que l'on craint de perdre, l'approbation humaine que l'on poursuit sans fin, c'est ces conditions que connaissance, certitude, acceptation, soumission, véracité, amour, rejet des fausses divinités, forment ensemble le visage complet de la ilaha illallah telle qu'elle doit être vécue. Non comme une liste à cocher, mais comme un portrait de l'âme. Alors pose-toi honnêtement cette question. Laquelle de ces conditions est la plus faible en toi? Laquelle mérite d'être nourrie, renforcée, travaillée avec patience? Car la sincérité n'est pas un don que l'on reçoit une fois pour toutes. C'est une plante que l'on arrose chaque jour. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comprenaient cela. Ils ne se contentaient pas de prononcer la shahada une fois et d'oublier. Ils l'incarnaient dans chaque souffle. Et c'est pourquoi Allah leur a accordé une dignité que les montagnes elles-mêmes n'auraient pu porter. La sincérité est aussi un bouclier. Le prophète sallallahu a enseigné que celui dont le dernier mot est la ilaha illallah entrera au paradis. Mais ce dernier mot n'est pas un hasard, il est le fruit de toute une vie orientée vers Allah. On meurt comme on a vécu. Mon frère, ma sœur, commence dès aujourd'hui à renouveler ta shahada, non pas en la répétant mécaniquement, mais en lui redonnant sa profondeur. Comprends-la à nouveau, aime-la à nouveau, laisse-la reconfigurer chaque recoin de ta vie, car c'est la parole la plus... Tu viens de comprendre que la sincérité est l'âme de la ilaha illallah. Mais il y a une question que tu dois te poser honnêtement. Est-ce que cette parole se voit dans ta vie? Est-ce qu'elle transforme réellement ta manière d'être, de choisir, d'agir au quotidien? Allah nous donne la réponse dans un verset d'une beauté saisissante. Il dit, et médite bien ces mots, « Ceux qui ont dit, notre Seigneur est Allah, puis qui se sont tenus droits, les anges descendent vers eux. » Coran 41-30. Deux choses. Une parole. Cette posture, c'est ce que les savants appellent l'istiqama, la droiture constante, la rectitude dans la durée. Ce n'est pas un exploit ponctuel. Ce n'est pas une émotion passagère ressentie lors d'une belle conférence. C'est un engagement. Le prophète lui-même reçut ce commandement divin. Sois donc droit comme on te l'a ordonné. Et il disait que ce verset l'avait fait vieillir, tant le poids de cette exigence était immense. L'istiqama n'est pas légère, mais elle est le plus beau. Imagine un homme qui plante une graine. Il l'arrose le premier jour avec enthousiasme, le deuxième, le troisième, puis il s'en lasse. La graine meurt avant d'avoir fleuri. La foi sans istiqama, c'est exactement cela. Un commencement magnifique que l'abandon rend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est un hadith qui devrait guider toute notre vie, la religion la plus aimée d'Allah est celle dans laquelle on est constant, même si elle est petite. La régularité humble vaut infiniment plus que l'exploit épisodique. Comprends bien ce que cela signifie. Allah ne demande pas à chacun d'entre nous d'être un savant encyclopédique ou un ascète qui passe chaque nuit en prière. Il demande la continuité. Il demande que tu ne lâches pas, que tu restes là, présent, orienté vers lui, jour après jour. Mais l'istiqama ne concerne pas uniquement ta relation avec Allah. Elle s'étend à ta relation avec les hommes. Car le tawhid, l'unicité d'Allah, n'a de sens complet que s'il produit en toi un être juste, bienveillant, fiable.
foi et conduite sont inséparables dans l'islam. Le prophète essaie à résumer la religion en 3 mots d'une densité remarquable. Crois en Allah, puis sois droit. Ce puis est capital. Il indique une séquence naturelle, une conséquence logique. Celui qui croit vraiment ne peut pas ne pas se redresser. Réfléchis un instant à ceci. Comment peut-on prétendre aimer Allah par-dessus tout, et puis mentir, tromper son prochain, briser ses promesses sans remords? Ces contradictions révèlent une foi encore incomplète, une foi qui n'a pas encore traversé. L'istiqama dans les relations humaines, c'est honorer ta parole quand tu as promis. C'est être juste même quand l'injustice t'arrangerait. C'est traiter les gens comme tu aimerais être traité. Le prophète sallam a dit: aucun d'entre vous n'a vraiment cru. L'istiqama, c'est aussi tenir bon dans l'épreuve, ce qu'il aime pour quand la vie se durcit, quand les portes se ferment, quand l'obscurité semble durer. Le croyant qui se tient droit ne se laisse pas emporter. Il revient à sa parole, il revient à la ilaha illallah et il reprend sa marche. Le sabre, la patience enracinée dans la foi, est la colonne vertébrale de l'istiqama. Allah dit: ceux qui se sont tenus droits, les anges leur diront: ne craignez pas et ne vous attristez point, et réjouissez-vous du paradis qui vous était promis. Coran 41:30. La récompense remarque la tendresse de ce verset. Ce ne sont pas des mérites que les anges annoncent, c'est une bonne nouvelle, une bashara. Ne craignez pas, ne vous attristez point. Les anges viennent consoler ceux qui ont tenu bon, comme si Allah voulait les récompenser avant même leur entrée au paradis. Sais-tu ce qui rend l'istiqama possible? Ce n'est pas la force de ta volonté. Ce n'est pas ta discipline personnelle, aussi utile soit-elle. Ce qui rend l'istiqama possible, c'est de revenir constamment à Allah, de lui demander chaque jour de te maintenir sur le droit chemin. C'est pourquoi nous répétons dans chaque raka de notre prière: Ihdina siratal mustaqim, guide-nous sur le chemin droit. Coran 1:6. 17 fois par jour au minimum. C'est une reconnaissance humble que sans lui, nos pieds glissent. Avec lui, nous tenons. Il y a un piège courant que le croyant sincère doit déjouer. C'est de croire que l'istiqama signifie la perfection. Non, l'istiqama, c'est la direction maintenue, pas l'absence de chute. Le croyant tombe, se relève, se repent et reprend le chemin. Ce mouvement lui-même, la tauba, le repentir sincère, fait partie intégrante de l'istiqama. Allah aime ceux qui reviennent vers lui. Il dit en vérité: Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Chaque retour vers Allah est une nouvelle page de ta droiture. Alors ne te laisse pas décourager par tes propres manquements. Le croyant qui dit: j'ai péché, je reviens à Allah et qui se relève est infiniment plus proche de l'istiqama que celui qui abandonne convaincu que ses fautes l'ont définitivement éloigné. Allah est proche, sa porte est ouverte. L'istiqama se cultive aussi dans les petits gestes quotidiens. Prier à temps, lire quelques versets chaque jour, faire du dhikr, du souvenir d'Allah, dans ta voiture, dans ta cuisine, dans tes moments creux. Ces petites constances construisent, brique après brique, un édifice solide. Mon frère, ma sœur, l'istiqama n'est pas réservée aux saints et aux grands savants. Elle est pour toi dans ta vie ordinaire avec tes contraintes réelles. Elle commence par une décision simple, prise en ce moment même. À partir d'aujourd'hui, je reste sur ce chemin. Ta droiture n'est pas seulement pour toi. Elle rayonne, les enfants qui te regardent vivre, les collègues qui observent ta manière d'agir, le voisin qui note ta probité. Ton istiqama est un dawa silencieux, une invitation à Allah sans un seul mot prononcé. La ilaha illallah, prononcée avec sincérité et vécue avec istiqama. Voilà la combinaison qui attire les anges, qui ouvre les portes du paradis, qui illumine la vie ici-bas et prépare la victoire dans l'au-delà. Ce n'est pas une promesse humaine. Il existe un moment que chaque âme vivante connaîtra. Un moment que nul ne peut esquiver, retarder ou acheter. Un moment où toute l'agitation du monde s'arrête net. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà pensé à ce moment avec toute la sérénité qu'il mérite? C'est l'heure de la mort, l'heure où le médecin pose ses instruments, où les proches reculent, impuissants, les yeux remplis de larmes, où l'argent, le statut, les diplômes,
tout cela disparaît comme une fumée balayée par le vent. Il ne reste qu'une seule chose. Il ne reste que ta relation avec Allah, ce que tu as cultivé dans le secret de tes nuits, ce que tu as construit dans le silence de tes prosternations, ce que tu as entretenu au fil de chaque la ilaha illallah prononcé avec le cœur. Allah nous donne une nouvelle inouïe dans son livre. Ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah », puis ont été droits, les anges descendent vers eux, descendent vers eux. À cet instant précis où tout espoir humain s'effondre, une aide d'une autre nature arrive. Ces anges ne viennent pas les mains vides. Ils portent avec eux les mots les plus doux qu'une âme puisse entendre au seuil du trépas. Imagine un instant, au moment où le monde te quitte, des êtres de lumière se penchent vers toi avec un message du Seigneur des mondes. N'ayez pas peur, ne soyez pas triste. Voilà ce qu'ils disent. N'ayez pas peur. De quoi a peur un mourant? De l'inconnu, du jugement, de l'abandon. Et Allah répond à chacune de ces peurs par la bouche de ses anges envoyés spécialement pour toi. Ne soyez pas triste. De quoi est triste un mourant? De laisser derrière lui ses enfants, sa famille, sa vie construite pierre par pierre. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, adresse cette tristesse avec une tendresse qui dépasse toute compréhension humaine. Recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous avait été promis. La bonne nouvelle, Al-Bushra, ce mot arabe qui désigne la joie la plus pure. Annoncé non par un être humain, mais par les messagers de celui qui ne trompe jamais. Sais-tu que cette descente des anges, les savants l'ont mentionnée à deux moments, à l'heure de la mort et dans la tombe. Ainsi, le croyant sincère n'est jamais seul, ni dans ses derniers instants, ni dans la solitude obscure du monde intermédiaire, le barzakh. Mais pose-toi honnêtement cette question. Cette promesse divine, à qui s'adresse-t-elle? Allah précise à ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah », puis ont été droits. L'istiqama dont nous parlions est donc la clé qui ouvre cette porte magnifique au moment du grand départ. Pense à ceux que tu as aimés et qui sont partis, peut-être un parent, un ami d'enfance, un frère en islam. Toi, tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu dans ces instants, mais Allah sait, et il tient ses promesses envers chaque serviteur sincère, connu ou inconnu des hommes. Le prophète sallam nous a enseigné de rendre visite aux malades et de les inciter à dire la ilaha illallah dans leurs derniers moments. Non par superstition, mais parce que c'est avec ce mot sur les lèvres que l'âme devrait quitter ce monde. Car l'âme part avec ce qui occupait le cœur. Si ton cœur est habité par la ilaha illallah, véritablement habité, pas seulement récité, alors c'est avec ce trésor que tu rencontreras ton Seigneur. C'est pourquoi chaque dhikr prononcé aujourd'hui est une préparation à demain. À cet instant ultime, ni ta fortune, ni tes relations ne peuvent intercéder pour toi. Mais Allah nous révèle quelque chose de saisissant. Nous étions vos alliés dans la vie d'ici-bas, et nous le sommes dans l'au-delà. Les anges eux-mêmes se présentent comme tes alliés, Awliya. Awliya, ceux qui sont proches, ceux qui t'accompagnent, ceux qui veillent sur toi. Ce mot arabe désigne une alliance profonde, une proximité de cœur. Et voici qu'Allah te dit, les anges ont été tes compagnons invisibles tout au long de ta vie, et ils continueront de l'être. Le tawhid, cette conviction que Allah seul mérite d'être adoré, n'est pas un simple concept théologique. C'est un lien vivant, un lien qui transforme ta relation au monde et qui transforme aussi la manière dont tu seras accueilli au moment où tu le quitteras. Réfléchis, comment prépare-t-on un voyage important? On se renseigne, on rassemble ce dont on aura besoin, on prépare ses affaires bien à l'avance. Or, la mort est le voyage le plus important de toute existence. La seule préparation qui compte vraiment, c'est le tawhid vécu. Et voici une vérité que les sages ont toujours répétée. On meurt comme on a vécu. Celui qui vivait avec Allah dans les moments de facilité, Allah sera avec lui dans le moment de la difficulté ultime.
C'est une loi divine, une loi de la miséricorde. Mon frère, ma sœur, la mort n'est pas une fin, elle est un passage. Et pour le croyant sincère, elle est décrite par le prophète comme un passage vers une fraîcheur, un repos et un parfum, vers des jardins de délices. Tout commence par la ilaha illallah, vraiment vécu. Alors aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, prends un moment pour renouveler ton pacte avec Allah. Dis la ilaha illallah en sachant ce que tu dis. Laisse ce mot traverser ta langue, descendre dans ta gorge, atteindre ton cœur et s'y installer comme un hôte permanent et bien-aimé. Car à l'heure où tout s'éteint, à l'heure où aucune voix humaine ne peut te rejoindre, les anges viendront si tu as vécu en portant ce mot dans ton cœur. Et ils diront, n'aie pas peur, ne sois pas triste, reçois la bonne nouvelle du paradis. Coran 41:30. Qu'Allah nous accorde de vivre avec la ilaha illallah dans nos cœurs, de mourir avec ce mot sur nos lèvres, et d'être accueillis par ses anges avec cette bonne nouvelle que nulle oreille n'a entendue, que nul œil n'a vu. Amin, ya Rabbal Alamin. Nous voici au terme de ce voyage. Un voyage qui n'est pas une fin, mais un commencement. Car tout ce que tu viens d'entendre n'a de valeur que si à partir d'aujourd'hui, il transforme quelque chose en toi. Non pas demain, maintenant. La ilaha illallah. Combien de fois as-tu prononcé ces mots dans ta vie? Des centaines, peut-être des milliers de fois. Mais la vraie question n'est pas combien. Elle est, est-ce que ces mots habitent ton cœur ou ne font-ils que traverser tes lèvres? Il y a une différence immense entre réciter une parole et la vivre, entre la porter sur la langue et la porter dans l'âme. Le prophète sallam a passé 13 ans à Makkah pour installer ce mot non pas dans les bouches mais dans les cœurs de ses compagnons. 13 années. Réfléchis à cela. Avant les lois, avant le jihad, avant les obligations détaillées, il y avait d'abord le tawhid, la fondation. Parce qu'une vie construite sans tawhid est comme une maison bâtie sur du sable mouvant. Elle s'effondre dès que l'épreuve arrive. Alors comment faire de la ilaha illallah un mode de vie et non une simple formule? La première étape, c'est de comprendre ce que tu affirmes. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Chaque mot compte, chaque mot exclut, chaque mot engage. Là, tu nies, tu refuses, tu rejettes tout ce qui prétend mériter ton adoration, ta crainte absolue, ton amour suprême, ta soumission totale. Tu dis non à tout ce qui n'est pas lui. Et ce non libérateur est le plus grand acte de dignité qu'un être humain puisse accomplir. Et puis vient l'affirmation lumineuse. Lui seul, lui uniquement. Ce sauf Allah est l'encre de ton existence. Il oriente ton cœur, stabilise tes pensées, pacifie tes angoisses, car quand tu sais à qui tu appartiens, tu ne te perds plus. Vivre avec la ilaha illallah, c'est apprendre à ramener chaque moment à Allah. Quand la peur te saisit, tu reviens à lui. Quand la joie t'envahit, tu lui rends grâce. Quand la tentation s'approche, tu te rappelles devant qui tu te tiens. C'est cela, le tawhid vécu. C'est aussi apprendre à purifier ses intentions. Chaque acte, travailler, manger, parler, sourire à ton frère, peut devenir une adoration si tu le fais pour lui. Et cet acte en apparence ordinaire devient alors un fil d'or qui tisse ton chemin vers le paradis. Mais attention mon frère, ma sœur, le tawhid n'est pas un savoir que l'on accumule pour en être fier. Ce n'est pas un diplôme. C'est une lumière que l'on cultive avec humilité, avec constance, avec le tremblement intérieur de celui qui sait que le cœur peut se retourner. Le prophète Ibrahim, lui qui avait brisé les idoles, lui que Allah appela son ami intime, priait encore, « Préserve-moi et préserve mes descendants de l'adoration des idoles. » Si Ibrahim avait cette crainte, qui sommes-nous pour être négligents? Cela signifie que l'entretien du tawhid est un travail quotidien, un dhikr, une invocation régulier, une relecture des attributs d'Allah, une veille sur les idoles modernes qui se glissent dans nos cœurs, l'argent, l'image, le regard des autres, les désirs qui nous gouvernent à notre insu.
Car le shirk, l'association à Allah, ne se résume pas aux statues et aux idoles de pierre. Il peut être subtil, invisible, logé dans un cœur qui prie Allah mais craint les hommes plus qu'il ne le craint, qui espère Allah mais met sa confiance réelle dans autre chose que lui. Alors renouvelle ta foi. Pas une fois dans ta vie, chaque jour. Les compagnons du prophète se réunissaient et disaient « Asseyons-nous ensemble et augmentons notre foi ». Ils avaient compris que l'iman, la foi, est vivant. Il grandit et il peut aussi diminuer. Comment renouveler sa foi? Par la connaissance d'Allah. Lis ses noms et attributs. Médite les versets du Coran qui parlent de sa grandeur. Contemple sa création, le ciel, l'océan, la complexité d'une feuille, l'immensité d'une galaxie. Tout cela crie la ilaha illallah. Renouvelle aussi ta foi par la salat, la prière. Chaque prière est une rencontre. Chaque sajda, prosternation, est un retour vers lui. Un rappel de qui tu es et de qui il est. Ne laisse pas la prière devenir une routine mécanique et approfondis-la être un souffle de vie. Les savants de cette communauté ont laissé des trésors inestimables sur le Tawhid. Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir, Imam al-Nawawi, leurs écrits sont des guides. Ne te contente pas de la surface de ta religion. Plonge. L'océan du Tawhid. Parle du Tawhid autour de toi, à tes enfants surtout. Ne leur transmets pas seulement les gestes extérieurs, apprends-leur qui est Allah. Car un enfant qui grandit avec la ilaha illallah dans le cœur possède une boussole intérieure que rien dans ce monde ne pourra lui arracher. Et souviens-toi toujours de cette destination finale que nous avons évoquée. Ce jour où tout s'arrêtera. Ce moment où seules tes œuvres t'accompagneront. Ce rendez-vous avec Allah que nul ne peut fuir ni reporter. Laisse ce souvenir non pas t'écraser, mais t'élever. Car Allah, dans sa miséricorde infinie, a dit « Dites, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est vraiment le pardonneur, le très miséricordieux. » Alors, quelle que soit ta situation, quelle que soit la distance que tu ressens parfois entre toi et Allah, la ilaha illallah est le pont. Ce mot dit avec sincérité, avec repentir, avec espoir, est une clé qui ouvre des portes que tu croyais fermées à jamais. Nous approchons maintenant du moment du dua, de la supplication. Et avant de la prononcer, rappelons-nous, Allah écoute. Il est Al-Sami, celui qui entend. Chaque souffle de cette invocation qui monte de ton cœur atteint celui qui ne dort jamais et ne se détourne jamais. Toi qui connais nos cœurs mieux que nous ne les connaissons nous-mêmes, purifie nos cœurs du doute, de l'attachement aux vanités et de toute forme d'association cachée. Fais de la ilaha illallah non pas une formule sur nos lèvres, mais une lumière Allah, au plus profond. Accorde-nous de vivre avec le Tawhid comme manière d'être, dans notre amour, notre crainte, notre confiance, notre patience et notre gratitude. Fais que chaque journée qui se lève nous trouve plus proche de toi que la veille et que chaque soir nous te trouve satisfait de nous. Et ô Allah, par ta miséricorde qui précède ta colère, par ton amour pour ceux qui te reviennent, accorde-nous la grâce suprême entre toutes les grâces. Fais que nos derniers mots en ce monde soient la ilaha illallah. Fais que nous mourions en musulmans sur la droiture. Amin. Que cette vidéo soit un rappel qui compte, non pas parmi les heures perdues, mais parmi les moments qui ont changé quelque chose. Partage-la si elle t'a touché, car celui qui guide vers le bien reçoit la même récompense que celui qui le fait. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.